Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Oh là là, vous datez de ouf. Je vous ai pas vu depuis plus de 7 semaines. Donc j'espère que vous allez bien. Premièrement, que vous avez fait une bonne rentrée. La meuf revient 1 mois et demi après. Nous sommes en vacances de la Toussaint. Donc c'est pour ça que j'en profite pour donner des vidéos. Alors aujourd'hui, j'avoue, j'ai trouvé cette idée de vidéo. Je trouvais ça assez intéressant pour vous. Et si vous êtes en terminale ou même dans les années précédentes, vous serez un jour en terminale. Et vous vous poserez également la question un jour, qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Et donc s'il s'agit d'une prépa, je suis là pour vous aider à choisir vos spécialités. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo va parler de prépa. Et donc quelle spécialité pour quelle prépa? Si vous êtes en première, ne vous inquiétez pas, je pense que vous avez déjà un peu réfléchi à votre avenir, donc il n'y aura pas trop de mauvais choix pour une prépa. Mais la prépa que vous allez arrêter en fin de première peut tout changer. En gros, n'arrêtez pas les maths. Je vais vous expliquer pour ça en spécialité. Bien évidemment, l'option maths complémentaire ne suffira pas. Voilà. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. J'espère que ça va vous plaire. Let's go. C'est parti. Je me munis de mon petit carnet. J'ai tout écrit là-dessus. Oui d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais je pense que vous l'avez remarqué, je me suis coupé les cheveux. C'était hier. Voilà, j'ai fait un carré. Je trouve que ça fait... ça me grandit un peu, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Pour pas que j'ai l'air d'une fille qui ait 14 ans pour passer les concours et les oraux pour les études supérieures. Bref, donc on va commencer par les prépas scientifiques, pas parce que je préfère la science, au contraire. Donc on va commencer par les MPSI, donc maths, physique, sciences de l'ingénieur. Après il y aura PCSI, donc physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Et BCPST, donc biologie, chimie, je sais plus ce que ça veut dire, physique et sciences technologiques. En gros, c'est un peu ça. Si vous vous êtes déjà intéressé à cette prépa, vous savez ce que ça veut dire mieux que moi. Pour les MPSI et PCSI, ça va un peu être la même chose. Bien évidemment, prenez maths et physique. Je pense que ça paraît plutôt évident. Donc en première, prenez maths, physique, SVT, ça sera le plus... On va dire que ça ressemble à une S, on est d'accord. Et que pour les... pas forcément vos futurs employeurs, mais... pour les personnes qui vous prennent dans les études supérieures, un type S, parce que c'est hyper récent, le nouveau bac c'est hyper récent, donc les gens aiment bien se référer à aux filières. Donc un type S, excusez-moi, ça sera parfait pour vous. Si vous n'aimez pas trop la SVT, ce que je comprends, j'aime bien la SVT, bref, on s'en fout. Donc pour MPSI, PCSI, on est bien dans les prépas scientifiques, là qu'on se trompe pas. Prenez maths physique. Si dans votre lycée il y a sciences de l'ingénieur, honnêtement c'est clairement les 3 bases de la prépa MPSI et PCSI. Donc si votre lycée propose, n'hésitez pas à la prendre, à vous renseigner du moins sur cette prépa. Je ne sais pas du tout ce qu'on apprend en sciences de l'ingénieur, j'avoue je ne me suis pas trop renseignée. Mais parce que déjà il y a très peu de lycées, moi dans mon lycée on ne propose pas par exemple sciences de l'ingénieur. Et une dernière spécialité qui peut être en adéquation avec les prépas, c'est NSI, donc numérique et sciences informatiques. Donc toujours maths physique et possibilités, donc NSI pour la 3e. Tout simplement parce que ça reste de la science, du numérique, de l'informatique, c'est au goût du jour. Donc ça peut que vous apporter, en tout cas, pas forcément dans vos études, mais personnellement, ça peut que vous apporter. Ensuite, vous devez en lâcher une en fin de première. Gardez maths physique. Surtout, ne lâchez pas maths. Si vous voulez faire, mais pour n'importe quelle prépa à part littéraire, ne lâchez pas maths. C'est genre le plus important. Vraiment, bref. Et je me rappelle que ma prof de maths de première m'a dit pas de problème, tu peux aller en prépa avec l'option MDR. En option maths complémentaire en terminale, on refait le programme de première. Je rigole pas. Donc non, vous n'irez pas en prépa avec une option de 3 heures en terminale. Donc ne lâchez surtout pas la spécialité maths si vous voulez aller en prépa, sauf littéraire bien évidemment. Donc voilà, donc prenez maths physique, je pense que c'est plutôt clair. Les autres spécialités que vous avez pris en première, que ce soit SVT, NSI ou sciences de l'ingénieur, c'est complémentaire, c'est vraiment complémentaire. À part sciences de l'ingénieur, vous n'aborderez pas ces matières en prépa. Voilà pour ça. Ensuite, pour la prépa BCPST. Donc, les 3 matières omniprésentes en prépa sont les maths, la physique-chimie et les SVT. Sauf qu'en terminale, vous pouvez regarder que 2. Cette réforme a été vraiment très bien faite, dis donc. Alors, comment dire? Donc, en première, le choix est vite fait. Vous prenez maths, physique, SVT, parce que voilà, c'est les 3 matières fondamentales
de la prépa, puis ça se rapporte à une S, comme je vous ai dit, excusez-moi, précédemment, se rapporter à des anciennes filières, c'est plutôt pas mal. Donc, en première maths, physique et SVT, qu'est-ce que vous abandonnez à la fin? N'abandonnez pas maths, je vous l'ai déjà dit 2 minutes avant dans la vidéo. Entre physique et SVT, je prends pas mon exemple parce que je ne suis pas scientifique, mais par rapport à ce que des amis peuvent avoir fait, ce qu'ils veulent faire après, etc., je vous conseille, après vous faites ce que vous voulez, d'abandonner la SVT tout simplement parce que ce sera plus facile à rattraper. Je vous explique. Je connais pas trop les matières, j'avoue, je connais pas trop les problèmes de sciences en première et terminale, mais en maths et en physique, vous avez toujours eu des formules. Et les formules à rattraper, tu sais, si tu comprends pas, etc., les maths surtout, c'est compliqué à rattraper, faut pas se le cacher. Alors que la SVT, ça reste plus du cours, vous pourrez toujours le rattraper. Durant votre été après la terminale, donc bonne chance, mais vous pourrez toujours la rattraper. Enfin bref, réforme de merde, clairement pour la prépa BCPST. Donc si vous envisagez de faire ça, donc ce qui suit après, c'est, je connais les écoles vétérinaires, à part peut-être après des écoles d'ingénieurs spécialisées en biologie, peut-être, je ne sais pas. Bonne chance pour rattraper la SVT en fin de terminale. Mais c'est vrai que la réforme n'est pas du tout appropriée pour ce genre de prépa, quoi. Maintenant, on va voir les prépas économiques. Donc au final, il n'y en a plus qu'une. Donc je ne sais pas si vous connaissiez un peu avant les prépas économiques et commerciales. Mais il y avait ECS pour les S et ECE pour les ES. Maintenant qu'il n'y a plus de filière, il n'y a plus que ECG, G pour général. Et pour les technologiques, il y a toujours ECT, ça n'a pas changé. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Alors, quelle spécialité? Parce que c'est quand même le but de la vidéo. Prenez maths, bien évidemment, et ne lâchez pas les maths. Ensuite, je vous conseille de prendre SES, donc sciences économiques et sociales, parce que c'est un peu la base de l'économie. Donc voilà, donc prenez maths SES. Pour la troisième spécialité, je vous conseillerais de prendre AGGSP, donc histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. En gros, c'est ce que j'ai pris en première. Maths SES et AGGSP. On va dire que c'est clairement les matières de la prépa, donc autant s'avancer en première sur ça. Ça, c'est pas très compliqué à choisir, surtout que c'est souvent les matières qu'on préfère si on envisage de travailler dans des domaines économiques ou plutôt géopolitiques. Ou si vous voulez faire Sciences Po après, bref, on s'en fiche. En fin de première, vous devez arrêter une spécialité. Laquelle prendre? Alors, c'est pour ça que je vous dis, ma prof de maths m'avait dit qu'on pouvait très bien aller en prépa avec une option. C'est faux. Après, j'ai envie de dire, elle connaissait pas. C'était la première année. Nous sommes la première année, les 2003. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour ne pas vous tromper. Mais n'abandonnez surtout pas les maths. N'abandonnez surtout pas les maths si vous envisagez une prépa scientifique ou économique. C'est la règle d'or. Genre vraiment, il y a un truc à retenir de cette vidéo, c'est ne lâchez pas la spécialité maths. Et après, je parlerai de l'option maths experte, mais vous pouvez toujours la prendre. Ça ne fera que... ça sera que du positif pour vous. En fait, si je vous explique, en ECG, quand vous serez en prépa, il y aura, on va dire, 2 catégories. Il y aura les maths approfondies ou maths appliquées, donc à vous de choisir. Donc si vous avez pris la spécialité maths approfondie, ce sera parfait pour vous. Et vous aurez quelque chose de très compliqué à choisir. Histoire, géographie, géopolitique ou histoire, économie, sociologie. Donc, si vous avez un peu déjà réfléchi à ce que vous voulez faire en prépa et même après, vos spécialités en dépendront. Donc, si vous voulez partir vers économie, j'ai dit quoi? Économie, sociologie, histoire, gardez en terminale SES. J'espère que vous allez rien comprendre, c'est un bordel. Si vous envisagez histoire, géographie, géopolitique, gardez la géopolitique et la science politique en terminale. Ça dépend ce que vous voulez faire en terminale. Non, en prépa, je m'embrouille moi-même. Donc voilà. Mais en soi, il n'y a pas de conseil. Genre, juste si vous gardez les maths en terminale, ensuite que ce soit entre SES et géopolitique, dans tous les cas, vous serez pris en prépa. Pris ou prise en prépa, c'est pas le problème. C'est vraiment les maths, c'est vraiment la base et l'essentiel. Ensuite, les prépas littéraires, Cani, Hippocani. Hippocani, Cani, voilà. Ce n'est pas très compliqué, il y a 3 spécialités littéraires. Alors, il y a humanité, littérature et philosophie, vous connaissez tous. Me demandez pas les programmes, j'en ai aucune idée. Il y a LLCE, littérature, en gros c'est littérature anglaise
ou espagnole ou allemande ou russe ou italienne ou n'importe quoi, vous faites ce que vous voulez, ça dépend du lycée, mais anglais c'est mieux. Et la même spécialité, AGGSP, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Voilà, c'est les 3 spé qui correspondent le mieux. Ensuite, laquelle arrêter en fin de première, n'arrêtez pas HLP, humanité, littérature et philosophie, parce que c'est comme les maths, c'est un peu la base de la prépa, vous voyez. Donc voilà, ensuite entre LLCE et AGSP, faites ce que vous préférez, honnêtement, ça, il n'y a pas trop de classement des spécialités par rapport aux prépas littéraires. Mais voilà, gardez vraiment la base de la prépa et donc de la littérature. Donc humanité, littérature et philosophie. Ensuite, les options. Alors, donc les options que vous pouvez avoir, je vais surtout parler des options de terminale parce que c'est par rapport aux spécialités qu'on peut arrêter en fin de première, donc c'est compliqué. Sinon, comme option, il y a souvent art plastique. Honnêtement, par rapport au prépa, c'est juste de la valeur ajoutée par rapport à vous, mais ça n'influencera pas votre dossier sur Parcoursup. Il y a souvent une LV3, nous on vous propose italien. Si vous envisagez une prépa littéraire, une LV3 ne peut être que bénéfique pour vous et votre admission, à vous de voir. Ensuite, il y a souvent latin, grec, pareil, pour les prépas littéraires, scientifiques en fait, pour n'importe où, ça va être que de la valeur ajoutée pour vous, mais c'est vraiment pas obligatoire, d'où le terme option d'ailleurs. Option facultative. Et voilà, si vous envisagez une prépa plus littéraire, le latin et le grec, ça peut être que bénéfique pour vous, que vous apportez des connaissances en plus. Et voilà pour les options en première, qui est à peu près partout dans tous les lycées. Alors désolé, le cadrage a un peu changé, ça s'est coupé, j'ai pas compris, bref. En terminale, les nouvelles options. Donc d'abord, les 2 options possibles en maths, mathématiques. Donc maths experte, que si vous avez déjà pris la spécialité maths, et maths complémentaire si vous avez arrêté la spécialité maths en fin de première. Ok? Nickel. Donc, pour les maths expertes, est-ce que c'est essentiel de l'apprendre? Oui, en prépa scientifique. MPSI, PCSI, BCPST. Pourquoi je crie tout d'un coup, je ne sais pas. C'est essentiel de l'apprendre tout simplement. Enfin non, c'est pas essentiel, vous faites ce que vous voulez, mais ça peut être que bénéfique pour vous. En fait, j'ai entendu parler que le programme de maths experte reprend le début du programme de prépa scientifique. Donc si ça peut vous avancer et vous alléger, voilà, être un peu plus confortable en prépa, surtout en prépa scientifique, c'est plutôt pas mal niveau travail. Donc honnêtement, ça peut être que bénéfique pour vous et je vous conseille fortement de l'apprendre. Si vous envisagez une prépa économique, maths experte, est-ce que c'est utile? Oui, c'est utile. Est-ce que c'est essentiel? Pas forcément. Je vous l'ai dit précédemment, en prépa économique et commerciale, vous avez maths approfondi et maths appliquées. Si vous envisagez maths approfondi, prenez maths experte. Ça peut être pareil que bénéfique, même si je pense que vous savez que en prépa économique, le programme de maths est un peu plus calme, plus doux que celui des prépas scientifiques. Je suis essoufflée, waouh! Et si vous envisagez maths appliquées en prépa économique, c'est pas essentiel. C'est pas essentiel parce que vous allez vous allez partir du programme de terminale de la spécialité maths. Ensuite, une autre option qui est droit et grands enjeux du monde contemporain, donc qui s'adresse aux prépas économiques et littéraires, et qui s'adresse également si vous avez arrêté la spécialité que vous avez obligatoirement prise sous mes conseils en première, AGGSP, géopolitique et sciences politiques. Si vous l'arrêtez parce que vous aimez pas trop, parce que ça vous intéresse pas, et que en prépa économique vous envisagez l'option économique, sociologie et histoire, est-ce que vous m'avez suivi? Parce que même moi je ne suis pas, donc voilà. L'option peut un peu remplacer l'aspect, pas totalement parce que l'aspect c'est 6 heures en terminale, l'option c'est que 3 heures, ça vous savez. Je pense que j'en ai terminé pour ce domaine et même pour cette vidéo. J'ai abordé toutes les prépas. En fait non, je crois qu'il y a d'autres prépas qui sont un peu genre sciences humaines, histoire, économie. En fait c'est un peu entre la littéraire et l'économie. Je sais pas comment ça s'appelle, si vous en savez un peu plus n'hésitez pas. Mais elle est pas très connue, il y a peu de gens qui s'orientent vers cette prépa. Mais bref, à voir. Si vous avez n'importe quelle question, comme d'habitude, n'hésitez pas, vraiment pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.
Dites-moi aussi en commentaire ce que vous envisagez pour l'année prochaine si vous êtes en terminale, ou dans 2 ans si vous êtes en première, ou dans 3 ans si vous êtes en seconde, une prépa ou pas. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye bye.